Au maintien de la permanence de sécurité sociale dans la commune de Limay, commune de Limay qui reçoit à la fois dans le cadre de sa permanence, à la fois les Liméens, mais les habitants des communes avoisinantes du canton. Il est clair qu'effectivement, que si on veut une égalité aux soins et aux droits, ça passe par des services publics de proximité, et la façon dont effectivement la mairie de Limay depuis longtemps accueille cette permanence ainsi que d'autres permanences qui en font un véritable pôle de permanence, eh bien c'est très important pour les habitants du canton. Par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que la convention d'objectifs et de gestion de l'assurance maladie, donc signée entre l'État et la Caisse nationale d'assurance maladie, préconise un accès réel à l'égalité, aux soins et aux droits, et puis deuxièmement une volonté effectivement de performance de ce service public, donc de qualité et donc de relations, de bonnes relations avec les usagers. Ça passe donc avant tout par la proximité, parce que ce qui est préconisé, c'est effectivement une numérisation, donc effectivement par le biais d'internet, mais ça pour les publics qui sont pas en autonomie, qui sont plutôt fragiles, et puis il y a des dossiers complexes, eh bien on les met encore beaucoup plus en difficulté. C'est aussi de dire que et ça c'est la réponse, Joël Gégouzot tout à l'heure en a parlé, parce que dans les différentes démarches que j'ai faites, j'ai vu le directeur départemental, Patrick Négaret, j'ai vu, ça c'était à l'automne, j'ai vu aussi, j'ai pas vu, mais j'ai écrit à la ministre, qui m'a mise en relation avec le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, et qui m'a fait les réponses qui ont été évoquées tout à l'heure par Joël. Des réponses qui sont en contradiction avec finalement la fermeture, parce qu'à partir du moment où il est souhaité que pour des publics fragiles, il y a un maintien ou un renforcement, voire un renforcement, eh bien on n'y est pas. Ce qui explique aussi que j'ai renvoyé un deuxième courrier à ce directeur général pour lui expliquer que finalement que ce qu'il expliquait, eh bien c'était en contradiction avec la décision du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, qui amène à la fermeture de la permanence de Limay. Voilà, donc vraiment il faut qu'on obtienne ce maintien. Il en va de l'existence même du service de proximité. Je voudrais dire aussi que dans la lettre que le directeur général de la Caisse nationale m'a faite, il met aussi, c'est assez, si on pouvait en rire, ça serait drôle, mais effectivement, ça paraît tellement aberrant qu'il y a possibilité effectivement de se rendre dans un rayon de 12 km au centre de Mantes-la-Jolie. Et il prévoit effectivement, il donne les exemples de transports en commun, et dans les transports en commun, il met RER, bus, Transilien et TER. Voilà. Et alors, en transport individuel, en transport individuel, il parle des circulations, des voies de circulation rapides. Et puis sachant, nous, comme on connaît bien le centre de sécurité sociale de Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré, il n'y a pas beaucoup de place pour stationner par ailleurs. Donc on est aussi, on se retrouve là dans un véritable problème. Voilà, c'est pourquoi effectivement, tous ensemble, et quelles que soient nos différentes sensibilités, parce que on fait partie effectivement de la population qui demande un respect de l'existence des services publics de proximité, il faut qu'on se batte et qu'on aille jusqu'au bout pour faire en sorte qu'il y ait ce maintien. Voilà, merci, et donc avec tout mon soutien.